se retrouve pour le deuxième épisode. Bon là pour le moment j'ai laissé le régulateur de vitesse d'origine hein, puisque le circuit est monté. Circuit basique. Hein. J'ai rajouté aucun élément encore. Voilà. Et notre GP40 est sur voie et elle va donc effectuer ses premiers tours de roue. Premier tour d'essieu si vous préférez. Pour le rodage. Donc là on est parti pour 30 minutes dans un sens et 30 minutes dans l'autre. Eh ben moi j'aime beaucoup cette locomotive. Elle est donc éclairée. Voilà. Allez, on se retrouve une fois le rodage terminé. Avec un premier train affiché derrière la GP40. Voilà, le rodage de la GP40 est terminé. Alors, il y a effectivement un petit peu moins de bruit qu'au début. Bon, après, Bachmann USA dit que c'est après plusieurs heures hein, que la locomotive atteint son véritable niveau de performance. Mais bon, sincèrement, il y a un très bon ralenti. Rien à dire, c'est vraiment satisfaisant. Voilà, elle est quand même assez silencieuse la loco. Donc voilà, je suis vraiment satisfait. Très jolie machine, la peinture est très bien appliquée, et puis en plus c'est une peinture mate, c'est vraiment sympa. Voilà pour le rodage de la machine. Allez, premier wagon mis sur la voie. Si on a un souci, il y a le rail en rayure. Donc là c'est les roues d'origine, hein, plastiques. Alors je les changerai, hein. J'ai commandé un blister avec des essieux métalliques. Blister qui est fait d'ailleurs pour la référence. En fait le nombre d'essieux correspond au coffret. Alors c'est sûr que c'est des suppléments au budget de base. Hein. Après je pense que si c'est pour un cadeau de Noël pour un enfant, il va pouvoir garder les essieux plastiques. Bon, après, si on veut un petit peu affiner le roulement et la qualité du modèle, je pense que c'est sympa de passer aux essieux métal. Voilà, bon, impeccable. On va mettre les autres wagons et puis on va faire rouler le premier train. Alors, le système d'attache est très sympa. Vraiment très sympa. Ouais. Vraiment bien, impeccable. Ça, c'est... ça, par contre, c'est une super bonne chose. Voilà, donc on a nos deux wagons plats avec container. On va rajouter la petite caboose et le train sera complet. Donc la caboose. Alors c'est un élément un peu représentatif du chemin de fer américain. C'est une voiture frein et puis qui servait également à loger l'équipe de manœuvre et le chef de train.
Bon, par rapport au coffret, je pense que il y a un léger anachronisme, hein, puisqu'elles ont disparu dans les années 80, les cabouses. Après, je pense que ça permet de mettre un troisième wagon dans le coffret. Bon, pareil, en tirant les prix, quoi. Donc, voilà. Je pense que par rapport aux deux autres modèles, niveau finition, c'est inférieur. Déjà, bon, on voit les fenêtres, hein, il n'y a pas de vitre. Par contre, elle est bien lestée. Ça, c'est sympa. Elle a, pareil, le système d'attelage, ça c'est normal. Je vais voir là, je vais voir comment elle se démonte cette caboose. Et je pense que je vais rajouter des vitres. Voilà, après, bon, sinon la peinture est très bien appliquée. Vitres rajoutées et puis essieu métal, il fera l'affaire. Bon, il va falloir aider un petit peu. Et voilà, c'est accroché. Bon, premier tour d'essieu du train. Mon starter set en entier. Entre parenthèses, on peut quand même regretter que pour la France, il n'y ait pas de coffret de base à des prix intéressants comme on peut trouver justement dans d'autres pays, notamment avec Hornby au Royaume-Uni et avec Bachmann aux USA. Bon, imaginez, vous avez ça au pied du sapin, c'est quand même sympa, quoi. Après, je pense qu'il ne faut pas être sectaire, ni trop chauvin, et qu'il faut découvrir les trends des autres continents ou des autres pays. Déjà que le train fait voyager, là le dépaysement est total. Donc voilà le bilan pour cette deuxième vidéo, un peu plus courte que la première, pour cet épisode 2. Moi je suis ravi, c'est parfait. Parfait, ça donne envie de réaliser ce petit réseau.